Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Teresa Velfoy Ministries. Hey, c'est Terry, votre pom-pom girl de rêve. Ok, non, je plaisante. Je m'appelle Cassidy Foy, je suis la fille de Terry. Je ne fais que remplacer ma mère pour aujourd'hui. Certains d'entre vous ont peut-être vu sur son Instagram récemment qu'elle a subi une intervention chirurgicale et qu'il y a eu quelques complications, en particulier avec le nerf du côté gauche de son visage. Nous prions et nous croyons que les nerfs de son visage seront restaurés au nom de Jésus. Je sais qu'elle lit tous les commentaires, tous les messages directs sur les réseaux sociaux en ce moment. Et vos encouragements et vos prières sont ce qui l'aident à traverser cette épreuve. Alors merci beaucoup de prier et de croire avec nous pour ce miracle. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un extrait de notre conférence pour femmes Icing en 2023. Saviez-vous qu'il manque une pièce pour expliquer pourquoi la plupart des gens ne réalisent pas leurs rêves et leurs objectifs? Si vous manquez cette pièce, vous n'arriverez jamais là où vous voulez vraiment être. Regardons. Je veux donc vous parler aujourd'hui de la pièce manquante du puzzle. Maintenant, ne savez-vous pas, ne détestez-vous pas quand vous faites un puzzle et qu'il manque une pièce et vous êtes comme, vous voulez dire tada, mais tout le monde dit il manque une pièce. Eh bien, j'ai découvert qu'il y a une pièce manquante. Pourquoi la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs et ne vivent pas leurs rêves? Il y a un changement qui doit avoir lieu. C'est ce qui va vous emmener de là où vous êtes à l'endroit où vous voulez vraiment être. Et si vous n'avez pas cette pièce, vous n'y arriverez jamais. C'est ici que je vais vous parler de comment une fille est passée de vendeuse de hot dog dans un centre commercial à la superbe actrice Eva Mendes. Oh, regardons Eva Mendes. Elle travaillait dans un centre commercial en tant que vendeuse de hot dog. C'est ainsi que quelqu'un est passé de balayer les sols d'un salon de coiffure jour après jour à devenir Beyoncé. Elle a trouvé la pièce manquante, la pièce du puzzle. Vous saviez-vous tous qu'il y a une fille qui exterminait les insectes, qui les enlevait littéralement des arbres, qui est devenue la première personne à engranger 1 milliard de dollars en vente de concerts? Taylor Swift. Elle a trouvé la pièce manquante. Ajoutons un gars pour le plaisir. La personne qui a trouvé cette pièce manquante est passée d'un costume de poulet, faisant signe aux voitures pour venir manger à El Poro Loco, à devenir le beau à regarder. Permettez-moi de le regarder. Brad Pitt. Ok, il est là. Oh, comment Brad Pitt est-il devenu Brad Pitt? Il a cessé de se voir comme une mascotte de poulet et s'est vu comme un acteur à succès. Il a trouvé la pièce manquante. Et vous savez ce que c'est? Changer l'identité. Votre identité est la pièce manquante et elle vous arrêtera ou vous aidera à réaliser vos rêves. Je vais donc partager avec vous 5 clés que le Seigneur m'a expliquées. Et bien sûr, j'en ai fait un petit acronyme qui signifie pièce, parce que c'est la pièce manquante. OK? Le premier point commence par la lettre P. Et cela signifie peindre une image claire. Peindre une image de l'idéal de vous. Peignez une image de votre idéal, celui que vous êtes. Permettez-moi de le dire très rapidement. Je pense que le pire conseil, c'est mon album de fin d'année du lycée. Je pense que le pire conseil est décrit dans chacun de ces albums de fin d'année. Et je l'ai probablement écrit à d'autres personnes aussi. Ne change jamais. Vous n'avez jamais écrit ça dans le carnet des gens? Ne change jamais. C'est le pire conseil que l'on puisse avoir. Vous pouvez changer, vous devriez changer. Et Dieu veut que vous changiez, que vous alliez à un autre niveau, n'est-ce pas? Quand Lisa Harper et moi avons fait ce live l'autre jour, j'ai partagé cet exemple. Vous vous souvenez tous de celle-là à propos de loi? C'est Jim Rohn qui a donné cette illustration. Il n'avait pas de doigt, mais il a dit, vous savez, loi ne vit que par 2 choses, son instinct et son code génétique. Il dit par exemple, loi vole vers le sud chaque hiver. Et vous demandez, à quelle fréquence? Chaque hiver. Même si vous disiez à Loi, ce serait mieux que tu ailles dans l'Ouest cette année. Loi ignore ce conseil, parce qu'elle ne peut pas prendre de conseils par elle-même. Elle ne peut pas opérer. Elle n'opère que par son instinct et son code génétique. Mais voilà, pas les êtres humains. Vous pouvez vivre d'une certaine manière pendant 10, 20, 50 ans. Et un jour, vous décidez de déchirer le scénario et de vivre une vie complètement différente. Jim Rohn dit, écrivez ceci. Je ne suis pas une oie. Il dit, vous pouvez changer de vie à tout moment. Réfléchissez vraiment. Quel est votre vous idéal? Avez-vous déjà pensé à ça? Vous savez, parfois les gens disent des choses comme
Reste pas assis là, fais quelque chose. Je dis toujours, ne fais pas quelque chose, reste assis là et réfléchis. Pense à l'idéal que tu es. John Maxwell dit que la pensée précède l'accomplissement. Personne ne tombe sur le succès et se dit oh, attends, oh, comment est-ce que je suis arrivé ici? J'organise un événement ici? Non. Plus votre réflexion est grande, plus votre potentiel est grand, n'est-ce pas? C'est pourquoi la plupart des coachs de réussite recommandent d'imaginer votre vie dans 5 à 10 ans. Quel est l'idéal que vous aurez dans 5 à 10 ans? Vous allez être quelqu'un qui... Qui voulez-vous que ce soit? Je veux dire, voulez-vous être fauché et en mauvaise santé? Ou voulez-vous être en forme et riche? C'est vous qui décidez. C'est à vous de décider de l'identité que vous voulez avoir. Peignez une image de quel est votre vous idéal. Où vivez-vous? Où travaillez-vous? À quoi ressemblez-vous? Combien d'argent y a-t-il sur votre compte bancaire? Qui sont vos amis? Où allez-vous en vacances? Vous ne faites que peindre une image de l'idéal que vous êtes. Maintenant, la raison pour laquelle c'est si important, vous savez, Jim Rohn a fait cette déclaration. Il a dit: un avenir flou a peu de pouvoir d'attraction. Mais voyez-vous, le contraire est vrai. Un avenir vif est comme une force magnétique qui vous attire vers lui. Et voyez, c'est Dieu qui a dit: écris la vision, rends-la claire. Ne la rends pas floue, rendez-la claire. En fait, une traduction dit: écrivez-la en grosses lettres majuscules. Vous ne pouvez donc pas la manquer, n'est-ce pas? En fait, vous savez, j'ai entendu une histoire à propos d'une dame nommée Joanne. En fait, permettez-moi de vous montrer la photo précédente de Joanne Cole si vous l'avez. Elle avait 70 ans, pesait plus de 90 kilos et mesurait 1,60 m. Elle a dit qu'elle était destinée à la maison de retraite et à des tonnes de médicaments, à 70 ans. Elle dit qu'elle pensait que sa santé était hors de son contrôle. Elle avait juste une mauvaise génétique. C'est comme ça que la vie est. Elle n'avait pas de valeur financière. Elle a dit qu'elle ne pouvait même pas frotter 2 pièces de 5 centimes ensemble. Eh bien, un jour, sa fille est venue la voir et elle a été honnête avec elle. Elle lui a dit: maman, je veux juste que tu saches, je ne serai pas là pour te mettre dans la maison de retraite. Je ne serai pas là pour changer tes couches. Elle a dit: tu as le choix en ce moment de prendre le contrôle de ta santé et de prendre le contrôle de ta vie. Joanne a dit qu'elle s'est assise là et qu'elle a vraiment commencé à penser à son avenir. Elle a changé l'identité. Elle a décidé qu'elle voulait non seulement être en bonne santé, mais aussi être en forme. Elle voulait inspirer les autres. Elle voulait créer une entreprise. Elle a fait un programme de coaching complet. Elle a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Regardez à quoi elle ressemble aujourd'hui à 77 ans. C'est Joanne. C'est incroyable. Regardez ça. Que s'est-il passé? Elle a changé d'identité, n'est-ce pas? Vous pouvez changer de vie à tout moment. Réfléchissez à cela. Qui voudriez-vous être? Avez-vous vu l'avant et l'après? Oui, regardez ça. C'est de l'inspiration, ça, non? Je veux que vous réfléchissiez, disons dans 5 à 10 ans. Comment voulez-vous que les gens vous décrivent? Par exemple, si les gens vous décrivent, que voulez-vous qu'ils disent de vous? Oh mon Dieu, elle est tellement encourageante. Elle est tellement énergique. C'est la personne la plus disciplinée que je connaisse. Ou elle est si douée avec l'argent. Si tu as besoin d'aide pour mettre de l'ordre dans tes finances, va chez elle. Elle est le meilleur agent immobilier. C'est une maman de classe mondiale. C'est l'épouse la plus incroyable. C'est la personne la plus généreuse que je n'ai jamais connue. Par exemple, comment voulez-vous que les gens vous décrivent? Quoi qu'il en soit, commencez à l'écrire. Vous savez, Stephen Covey dit: commencez avec la fin en tête. La parole de Dieu déclare la fin dès le commencement. Dan Sullivan l'a dit comme ça. Il a dit: la seule façon d'améliorer votre présent est de rendre votre avenir plus grand. Vous avez tous entendu ces histoires, mais c'est ce que j'ai fait en 2006. Je me suis assise et j'ai juste peint une image de la Terry idéale. Pas la Terry actuelle. J'ai commencé à écrire comment je voulais être décrite. Et comme je l'ai dit, je veux être confiante. J'en ai tellement marre d'être en manque de sécurité. Je veux être confiante, je veux être disciplinée. J'aime vraiment les gens disciplinés. Je veux donc être connue comme une personne disciplinée. Et puis j'ai littéralement écrit: je suis connue pour mes dons. Je veux être connue comme une personne très généreuse. Et puis j'ai dit: je suis heureuse dans mon mariage. Je suis une maman incroyable. Je suis une experte dans le message que Dieu m'a donné à partager.
Je viens de commencer à écrire comment je veux qu'on me décrive. Puis j'ai commencé à peindre littéralement une image de mon avenir idéal. Vous avez tous entendu l'histoire, comment je suis allée sur le site web de Joyce Meyer. J'ai imprimé une photo de Joyce Meyer, j'ai coupé sa tête et j'ai mis ma tête dessus. Mais j'ai dit, et nous pouvons les montrer les photos. J'ai mis une photo sur la conférence et j'ai dit, je parle dans les plus grandes églises et conférences du monde. C'est le corps de Joyce Meyer avec ma tête sur le dessus. C'est la chemise de Joyce. Et puis j'ai dit, je parle lors d'événements avec John Maxwell. Regardez l'image suivante. Oui, on l'a déjà vu, mais c'est une fausse photo de moi et John Maxwell. Totalement faux. Et puis j'ai dit, vous savez, je suis une auteure à succès. Mes livres sont dans les librairies du monde entier. Et j'ai mis une photo de moi à la librairie, en train d'agir comme si je regardais mon livre. J'ai dit, je suis en forme, ferme et musclée. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Alors j'ai trouvé le corps d'une femme qui me ressemblait et j'ai coupé sa tête. J'ai mis ma tête sur le dessus et puis j'ai mis comme une maison de rêve sur le lac. Et puis j'ai mis une photo d'adolescente que j'aide les adolescentes à rendre leurs rêves plus grandes que leurs souvenirs. Et j'ai mis toutes ces photos. Mais ce qui se passe, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'un futur flou a peu de pouvoir d'attraction. Mais un avenir vif, c'est comme une force magnétique qui vous attire vers lui. Et ce que vous devenez ou ce que vous voyez, vous le devenez, n'est-ce pas? Vous avez donc tous vu l'avant et l'après. Mais ici, nous parlons de lors de conférences à 20 000 personnes. John Maxwell et moi parlons ensemble. Il est mon conférencier invité en janvier. Nous voici dans les librairies en train de voir mes livres. Je ne sais pas si je lui ressemble encore, mais j'y travaille, ok? Voici la maison de mes rêves. Ici, nous aidons les adolescentes. Ce que je veux dire, c'est que vous devez brosser un tableau clair de votre avenir idéal. Vous l'avez? Waouh! C'est l'un de mes messages préférés de ma mère parce que votre identité est tout. Une fois que vous avez découvert que vous avez l'identité de Jésus-Christ, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Dieu a une œuvre spéciale pour vous, mais vous devez changer votre identité. Et pour ce faire, nous voulons vous donner une liste de déclarations positives pour parler de votre image de vous-même. Ces déclarations sont incroyables. Je les utilise le matin et vraiment, je parle de vous donner un coup de pouce sur votre confiance en vous. Imaginez-vous dire des choses comme ⁇ Je suis assez, je suis précieuse pour Dieu, je suis choisie par Dieu, je suis acceptée, aimée de Dieu, je suis terriblement et merveilleusement faite. ⁇ Ce ne sont là que des affirmations qui sont sur le téléchargement aujourd'hui. L'image que vous avez de vous-même va changer rapidement parce que ce que vous entendez à maintes reprises, vous finissez par le croire. C'est entièrement gratuit et vous pouvez télécharger cette liste. Simplement cliquez sur le lien dans la description. Je veux que vous passiez de l'indiscipliné à l'inarrêtable, de rejeter à respecter, de la timide à l'audacieuse et au courageux. Et bon, si vous voulez obtenir un environnement qui améliorera votre image de vous-même et renforcera votre confiance, venez à la conférence iSing qui se tiendra à Dallas, au Texas. Il s'agit de notre conférence de femmes chrétiennes de 2 jours que nous organisons chaque année depuis 14 ans. Réservez votre place dès aujourd'hui en vous rendant sur le site terry.com. Je crois que vous allez voir votre identité en Christ et qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. N'oubliez pas, nous vous encourageons à vivre vos rêves.